On a le droit donc de faire atmana dans un vêtement. Donc, je ne sais pas exactement de quel fruit on parle ici. Page toutes, comme toujours, je vous dis, qui perrotte, perrochot voix. Bachas. Mais je là aussi cette voix parce que je vois un peu mal comment je vais faire atmana d'un marmite de fina dans des pommes. Hein. Je ne crois pas que c'est vraiment idéal. Donc, je perrotte ici, c'est la voix. בכנפי יונה, ainsi aux ailes de colombe. J'ai dit hier que le Goyen il a dit que les knafim de Yona c'est relativement matsui, fréquent. Il y en a le Rashash qui dit que les knafim Yona c'est sous knafim de Mosif Hevel. Parce que Mosif Hevel on a bien vu que c'est sourd. Et il y en a qui veulent lier ça avec la suite de la Gemara qu'il a dit knafim Yona כנסת ישראל נמשלה ליונה, מה יונה כנפיה מגינות עליה, אף ישראל מצוות מגינות עליהם. אז ממילא, tout לעניין d'Issur Atmana בשבת, c'est parce qu'il y a Zachor et Shamor. Et on a déjà vu Rabbeinu Hananel, vous vous rappelez, la chita de Rabbeinu Hananel, qui בשבת, אפילו ספיקות דרבנן, on est מחמיר בתיקו, parce que c'est lié avec mitzvot Shabbat, שהיא חמורה. Vous vous rappelez cette lachon que je vous ai montré de Rabbeinu Hananel. Je crois que tout ça, ça fait partie des Shamor. כאילו לתורה elle dit qu'il faut faire בשבת משמרת מיוחדת יותר מכל המצוות. Donc, quand les Chachamim ils ont interdit l'atmana בדבר המוסיף הבל, ça fait partie de quoi? De cette chamor. Et quand la Gemara dit que Kanf Yona c'est remez le mitzvot, alors on parle d'atmana דווקא בכנף יונה. ובנסורת של חרשים, donc ça c'est la poudre de menuisier, vous savez, la poudre de bois, les sillons. Sio, excusez, Sion c'est dans les champs. Ou Beneoret, c'est déjà bien que je sais que ça existe. Ou Beneoret shel Pishtan. Et ça c'est la poudre de l'âne. Daka, à condition que c'est Daka, je ne sais pas si c'est à condition ou à filou. Rabbi Yehuda osser bedaka ou matir begassa. Donc, d'après Rabbi Yehuda, dafka bedaka c'est assour, et begassa c'est moutar. Pourquoi? Parce que la Daka, quand il est Moïsi Fevel, la גסה לא. אמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. תפילין יפול לגרדה כאלישע בעל כנפיים. מהי? אביי אמר שלא יפיח בהם, רב אמר שלא יישן בהם. אלישע בעל כנפיים יהיה מצוין במצוות שמירת התפילין תוז'ור. רב אמר שלא יישן בהם, והמה עיקרי לבעל כנפיים, לגמר לרקונט להשתואר, שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל, שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו. Donc, Malchut Romi, les Romains, ils ont fait un xéra, c'est lui qui, le manière tfilin, il y a cru et mochol. Et Sfatemet, il dit que c'est machma de la Gemara, qui la chose qui les a énervés, c'était d'afka tfilin shel rosh. Comme la Gemara, elle est doresh, veraou kol amé haaretz, ki shem Hashem nikra alecha veyaru, mimeka, ilu tfilin sheberosh. Ça veut dire que les goyim, ils sont gênés plutôt de quoi? De quel tfilin? De tfilin shel rosh. C'est pour ça la xéra, elle était là, et c'est pour ça qu'ils ont dit d'afka nakru et mocho. Ils vont lui écraser la crâne, ils vont lui enlever le cerveau. Parce que les autres sont mokosim. Ça pour ça, c'est parce que ça les embête pas. Le corps d'embêtement qu'il y a contre les goyim, c'est d'afka tfilin shel rosh. Pas parce qu'ils sont mégoulim. C'est pas משום זה, c'est משהו שיש בו. והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק. אלישע דווקא אלזמיל סור לשוק, לגוין il explique dans ביור הגרוד, אני יורדה סימן קנ"ז, c'est le סימן d'הלכות מסירות נפש, כי la raison elle est parce que c'était שעת הגזירה, ורבים צריכים לזה. C'est-à-dire כי בשעת הגזירה, il faut peut-être qu'un אדם גדול, il va דווקא faire en public ça que les Romains ils ont interdit pour que la mitzvah de tefillin ne soit pas לגמרי מתבטל. אז לכן היה אלישע מניחם ויוצא לשוק. ראו כסדור אחד, יבין כסדור כאילו יביא, רץ מפניו אל הכורי devant lui ורץ אחריו, וכיוון שהגיע עת שלו, c'était évident qu'il est כסדור va lui attraper comme on a déjà dit, parce que c'est sûr que le כסדור il est plus sportif, plus en forme qu'un tzaddik il est toute la journée au Beth Midrash. Donc il l'a attrapé, Netalam Merosho v'achazam beyado. Il les a enlevés de la tête, il les tient à la main. Amarlo maze beyadcha. Dit le kasdor, qu'est-ce que tu as dans la main? Amarlo kanfe yona. J'ai les ailes de colombe dans la main. Pashat et yado v'nimtseu kanfe yona. Il a ouvert la main et il se trouve que ça est devenu bemet, sont devenus kanfe yona. Yadoua que il y a marqué dans le poskim qu'il y en a ils ont le minag de plier les tefilin
plier les retsuot betsurat kanfeyona. Ça met le Mogen Avraham. Et le shoresh de cette minag, il est de ici. Comme ça, marqué dans le Mogen Avraham. Retsuot betsurat knafayim. C'est la source de cette Mogen Avraham, c'est le ritva ici. Mais je ne crois pas qu'il est Mogen Avraham, il a vu le ritva. Le Mogen Avraham, il amène ça comme un minag. על כל פנים, לפיכך קוראים אותו אלישע בעל כנפיים. אז אומר תוספות, כיוון שנעשה לו ניס בתפילין, בוודאי היה זהיר בהם והיה להם גוף נקי. על תוספות ילדי, ואין תימה על מה שמצווה זו רפויה בידינו, שגם בימי חכמים הייתה רפויה, זה דיבור מתחיל כאלישע. תוספות ילדי כי déjà l'époque de la Gemara, ils n'ont pas fait toujours attention là-dessus. Alors, demande Tosfot, si c'est comme ça, tout le monde dit son karkafta de l'omanach tfilin, et là, Rabbeinu Tam, il dit son yesod. אומר רבינו תם דמאי ריבותם שעושים מחמת מרד ומבזים המצוות ושוחקים ברצועה שבידם ובראשם. Donc on parle de qui? Des gens qui מחמת מרד ils mettent pas de tfilin. ושוחקים ברצועות, pour elle l'anière c'est un jet. Dire Rabbi Yaakov dit, ces gens-là, même quand ils mettent des tfilin, ça vaut rien. גם בהניחו כאילו לא הניחו. S'ils ne sont pas la chashivut et la kdusha des tfilin, גם כשהניחו כאילו לא הניחו. Donc Elisha Baal Knafayim dit le marcho, c'est Inyan Malach. Le Malach il a Knafayim. Le Malach il est propre. Et comme la Gemara a commencé, Tfilin Tzrichim Gouf Naki, qu'Elisha Baal Knafayim, ça veut dire qu'Elisha il est arrivé à purifier son corps, jusqu'à son corps il était comme quoi? Comme le niveau des propriétés des nonges. Et comme on a dit hier, en nom de Rab Tzodek, qu'il dit dans l'écoute Mamor, une bonne Nekomot, que les knafayim qu'on parle ici sont les ailes des mitzvot, comme la Gemara va dire, mais les shte knafayim c'est ahava ve'ira. Kanaf echad c'est kanaf ahava, kanaf shnia c'est kanaf haïra. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Elisha Keili Yesha. D'ailleurs, Kel Yesha. Kadosh Baruch Hu il est Moshiach Oto. Pourquoi? Parce qu'il vit dans les knafayim de ahava ve'ira. Ce sont les deux ailes qui lui font monter vers les hauts. Et le Inyan de Nekiyut, que la Gemara elle dit, c'est Perusho, qui son corps il ne le maîtrise pas, c'est lui qui maîtrise son corps. Il est complètement propre, il arrive à se nettoyer de tout ce qui est les désirs, les vices, tout ce qui est les envies de Gashmiut. Et le Ikar dans le Tfilin, c'est toujours le Kesher, comme on sait. Et on a bien dit qu'il est Kesher sur le Tfilin, qu'Akush Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu, c'était Kesher sur le Tfilin sur le Rosh, Veraïta et Achorai, et ça c'est le Kesher Elion, qui les clals Israël et les Mitkacher avec Akadosh Baruch Hu, malgré que c'est Am Kshe Oref, mais avec les Kesher sur le Tfilin. Les Kesher sur le Tfilin annulent les koach péjoratifs qu'il y a dans les Am Kshe Oref et la Lefer. Mais Israël devient Am Kshe Oref dans le bon sens. C'est-à-dire quand il faut être Kshe Oref. Et ça c'est pas évident. Encore on a vu hier que le Khatam Sofer il est Makché. Pourquoi Bémet Elisha il a enlevé cette filine? Pourtant c'est pas Pachout qui pouvait le garder parce que mitzvah beidna de asik be magna ou matzla. Donc là il a fait une bêtise en enlevant la filine parce que maintenant il a plus le sroud de la mitzvah qui va lui protéger. Tom Sofer il pouvait être Makshim Kushia comme ça parce qu'il a senti bien. Il y a une histoire de Melamed. Un Melamed il a dit un jour à ses élèves, ils ont sorti l'Akba Omer. Vous savez que l'Akba Omer même au Cheder on fait une sortie. Il a dit à ses élèves, écoutez les enfants. Quand on va sortir, on risque de rencontrer un chien. Alors vous savez qu'il y a une sgoula. La sgoula, elle est quoi? Quand on voit un chien, on dit Olchol bnei Israël lo yecheratz kelev leshono. Et à partir de ce moment-là, le chien devient un chat. Les enfants étaient très contents, tout le monde sort plein de courage à la sortie. À quelques centaines de mètres plus tard, il y a un chien, chiou chazonish gadol, noir, qui arrive en face. Qui est le premier qui soulève un peu son vêtement et commence à courir? C'est le Rebbe, évidemment. Alors les enfants, ils voient le Rebbe courir. Mais Vadaï qui est aussi, il se sauve immédiatement. C'est tous sauvés, ils arrivent à la ville, bon Hachem, les chiens, il ne les a pas attrapés. Quand les enfants, ils se calment un peu, il y a un qui est quand même intelligent, il se tourne vers le Rebbe et dit Rebbe, mais vous nous avez dit que. Pasouk. Il dit Rebbe, je vous dis la vérité, le problème est que dès que je vis les chiens, j'ai oublié le Pasouk.
Pérouche, il est Kaha. Ça, c'est une blague, mais c'est une blague très sérieuse. C'était une histoire qu'il est Maguid Doubna, il a raconté. Mais dans un autre sens. Moi, je me sers de ça pour le Khatam Sofer. Mais on est tous au courant qu'il mitzvah beidna de asik be magna, là. Mais est-ce que quand ça arrive, les maïsés, on est d'accord de compter là-dessus? C'est la chose là. Est-ce que quand ça arrive, les maïsés, on est bémet en train de vivre ça? On reste tranquille avec la mitzvah parce que mitzvah magna. C'est la chose là. Khatam Sofer begodel kdushato vetzitkuto vetzmimuto. Dans le bon sens, pour lui, c'est un kouchia. Il n'a pas compris pourquoi il a enlevé les tefilines. Khatam Sofer, il n'a pas oublié les pasouks. Il n'oublie pas les pasouks, même s'il y a deux chiens en face de lui. J'ai raconté quelques personnes hier, tiens, les raconter, même si on n'est pas là pour écouter des histoires, mais c'est quand même chachouv. Il y a beaucoup des années, j'étais pessar chez mon grand-père, Zichrono Livracha. On a raconté le lendemain de la Seder qu'il y avait un Yid chachouv à Yerushalayim, qu'il a mangé la matzah, il s'est étouffé, il est mort. De la Seder. Je viens ni Talmud Chochem. Beau-père d'un des Gdoïléador. Alors, je me rappelle que toute la journée, mon grand-père, il était bouleversé. Il a marqué dans le Pasuk, Shomer Mitzvah Lo Yeda Davara. Donc pour lui, c'était un couchia il n'a pas trouvé sa tranquillité. Il ne pouvait pas. Mon grand-père, il a étudié à la yeshiva de Khatam Sofer, c'est son petit-fils, c'est la Jevet Sofer. On dirait que c'était dans le rouach de la yeshiva, dans l'esprit de la yeshiva. Khatam Sofer, le Metaretz, Rabotai, que le Inyan qu'il a enlevé les tefilines, c'est parce qu'il savait qu'il va lui dire bientôt Kanfei Yona. Et il ne voulait pas dire ça quand les tefilines sont sur la tête, parce que c'est assourd de dire un mensonge de tefilines. Mais il sait que quand il a enlevé les tefilines, il les a enlevés aussi Mishum Chavivut mitzvah. Et ça fait partie des mitzvahs magna ou matzlah. J'ai vu au nom de Rabbi Shoalev Diskin qu'il a dit à peu près dans le même sens. Shoalev Diskin, il a dit, c'est le Mishmeret Moed qui lui amène. Shoalev Diskin, il a dit que quand Elisha Baal Knafaim il a commencé à courir devant les caisses d'or, c'est parce qu'il a craigné qu'il ait la peur des caisses d'or. Peut-être il va arriver l'idée à Facha, ou peut-être autre chose, il va lui arriver à faire des ktanim, des peurs. Alors c'est pour ça qu'il a enlevé les tefilines. Parce qu'il était chochesh qu'il n'arrivera pas à tenir la nikiyut. Mais le Rabbi Shoalev, ça fait aussi partie des mitzvot shmirat tefilin, donc c'est mitzvah magna ou matla, c'est pour ça qu'il a mérité le nes. Alors on avait encore le Khatam Sofer un nifla meod, qu'il dit qu'il est casse d'or, c'est begimatria à Satan. Et à de l'autre côté, les pasuk dans Sefer Mishlei, qu'il dit Migdaloz Shem Hashem, Boyarutz Tzadik ve Nisgav. On fait le compte que Migdaloz avec Tzadik ensemble, ils font aussi les gimatria à Satan. Comme la Gemara dit, à Satan c'est 364, parce que le Satan il a reçu d'être mastin 364 jours et pas Yom Kippour. Et donc, de même qu'il y a les gimatria à Satan Betouma, qu'il est Ratz, alors il y a les gimatria Begdusha, qu'il est aussi Ratz. Anu Ratzim Vem Ratzim. Tout le monde court. Mais notre rythme, c'est notre rythme, il nous amène vers la Gdusha. Le rythme, il les amène vers la Touma. Donc c'est pour ça que Migdaloz et Tzadik ensemble, c'est Boyarutz. Boyarutz, Tzadik Venisgav. C'est notre Ritza. C'est notre course. Kanfei, c'est aussi une gimatria intéressante. Nechpe Bakesef, c'est une gimatria intéressante. Kol Panim, on continue dans la Gemara. Il vient la Gemara, il dit, Umaishna Kanfei Yona. Excusez-moi, j'ai peut-être pas compris la médecine. Umaishna Kanfei Yona Misharofot. Et pourquoi il lui a dit Dafka qu'il a dans la main Kanfei Yona? Dit la Gemara, c'était même pas un mensonge ouvert. Vous voulez dire qu'il a une mitzvah dans la main. משום דאם תל כנסת ישראל ליונה שנאמר כנפי יונה נכפה בכסף. מה יונה כנפי המגינות עליה? אף ישראל מצוות מגינות עליה. Donc il voulait lui dire Elisha, j'ai pas peur de toi. J'ai dans la main une mitzvah et la mitzvah va me protéger. Maintenant la mitzvah elle est à protéger à cette façon. Kushbochou il a décidé que ça doit se transformer en כנפי יונה. Mais la kavanah d'Elisha c'était ça la kavanah d'Elisha. הייתי מזה בקיצור רבותיי שהכנפי יונה de la Mishnah elle a maintenant un autre sens כמובן. La tmana des Kanfei Yona, elle devient très différente. Alors maintenant, on peut arriver à comprendre l'enseignement très profond qui dit le Mea Shiloach. Le Mea Shiloach, il dit Kacha. Quand la Mishnah, elle parlait d'un tomnin, pour qu'il ne faut pas essayer de faire les choses avec mon sif Hevel. Ça veut dire qu'il ne faut pas essayer
de faire des actes agressifs, même quand on est dans un matzav de tzara, il faut faire les choses correctement. בנחת רוח. הגמרא dit donc כתוב בדף ק"יא, 3 שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל. אחת מן השבועות שלא יעלו בחומה. Non, il ne faut pas faire des choses, même pour sortir de l'exil, il ne faut pas faire des choses agressives. Il faut le faire gentiment. Je refuse absolument d'avoir une tendance politique. J'ai dit juste ce qui est marqué dans la Gemara. Okay? Mais c'est comme ça. En tomnim b'mosif hevel. Il ne faut pas s'enfoncer dans des actions qui sont begederma mosif hevel. Ça veut dire trop chauffer. Et la tomnim b'ma b'ksut. Ma c'est ksut? Tzitzit. Mitzvot. Tomnim b'peirot. C'est les mitzvot d'arba minim, למשל. מצוות שיש לעשות בפירות. כנפי יונה, זה תפילין, comme la Gemara dit, c'est תפילה, קריאת שמע qu'on fait avec les תפילין. ou bien, נסורת של חרשים, c'est לאיסורים, נסורת מלשון איסורים. אבל באיסורים יש כל מיני סוגים של איסורים, יש נסורת של חרשים, יש נסורת של פשטן, יש נסורת דקה, יש נסורת גסה. לאיסורים, לסופרנס, c'est pas génial. Mais sauf la souffrance, c'est aussi Mikar avec Agioula, ça fait partie de ça. Donc il faut comprendre que c'est dans ces jours des actions qu'il faut faire la Atmana, dit le Meachiloach. À Kol Panim, la Gemara, elle revient, et elle tourne tous ces Kanfeyona dans ce sens-là. Alors on va juste voir dans le Tosfot, Netala Merosho, dit Tosfot, pourquoi Betsem Netala Merosho? Là, la couchée de Tosfot, elle est halachique. C'est toujours pas la couchée de Khatam Sofer. La couchée de Tosfot, maintenant, c'est une couchée halachique. La Gemara, elle dit dans Sanhedrin qu'il y a une din, chez Bishat Agzera, afilo al mitzvah kala yarek valéavor, afilo al arkita de Mesana. Afilo, si les goy, il essaye de nous forcer de changer la façon qu'on met les lacets dans les chaussures, il ne faut pas lui écouter. Comme ça, il y a marqué là-bas, dans la Gemara. Alors, Tosfot, il est métaretz, que là-bas, quand je change les lacets, et je mets des lacets goy, je me comporte comme un goy. Mais dans les les tefilin, ce n'est pas un comportement goyish. Parce que Bnei Israël, ils ne portent pas tous des tefilin toute la journée. Donc s'il y a un yid qui enlève les tefilin, il ne fait pas quelque chose qui montre qu'il est d'accord de devenir comme un goy. Il y a les safek qu'il y a dans les premiers godim, est-ce que le chiyuv de tefilin c'est kol hayom? Et si on met une minute moins, on n'est pas mécanique à mitzvah, mais shleimut ou lehefech, chiyuv tefilin c'est daka achat, une minute, et tout ce qui en fait plus, c'est midat chassidut. Dans le ritva ici, il y a marqué meforach que c'est midat chassidut, et al zeh metaretz kushiat atosfot. Parce que de les porter, mitzad ad-din, de les ritva, c'est seulement une minute, et pas plus que ça. כנפי המגינות עליה מביא תוספות מדרש נפלא מאוד. אומר ריד אמרינם במדרש, כל העופות כשהם יגיעים נינוחים על גבי סלע, והיונה בשעה שהיא הגיעה פורחת באחת ונינוחת באחת. דהיינו, les autres oiseaux, quand ils se sauvent, ils sont fatigués, ils vont se reposer sur un rocher, sur un arbre. La yona, elle continue à se sauver, elle ne s'arrête jamais. Alors, des fois, elle vole avec une aile, et des fois, elle vole avec la deuxième. Et de même que là, l'Israël, même s'il est fatigué, il continue. Une aile, elle se repose, il y a la deuxième qui ne se repose pas. Quand il n'y a plus de Yiddishkeit en Russie, alors la Yiddishkeit recommence à fleurir en Angleterre. Quand il n'y a plus de Yiddishkeit là, alors ça recommence dans un autre pays. C'est jamais arrêté. Il n'y a pas des arrêts. Il y a d'autres inanimes dans la Yona. Il y a ici quelqu'un dans la Gaot, à la fin de la Gemara, Abchanan Yelip et Maïzlish qu'il dit, c'était la même chose avec Elisha, parce qu'il a enlevé seulement les tefilin shel Rosh, mais il a laissé les tefilin shel Yad. Donc, kanaf achat orid, kanaf achat la orid. On va avancer. V'nesoret shel charashim, et Rabbi Yehuda, ou beneoret shel pishtan daka, Rabbi Yehuda oser bedaka ou matir begasa. Donc, Rif et Rosh, ils ne sont pas gores daka, d'après Tanakama. Pour Tanakama, il est matir à kol, gam daka et gam gasa. Et Rabbi Yehuda, il est oser bedaka ou matir begasa. Vient la Gemara, elle demande, il va y aller où Rabbi Yehuda, nesoret shel charashim kai ou neoret shel pishtan kai? De quoi est-ce qu'il parle? De quel nesoret? Alors le Maharsha, il explique qu'il bevadaï, que la Gemara, il a su qu'il parle de pishtan. Toutes les affaires de la Gemara, c'était s'il parle aussi de quoi? De nesoret shel charashim. Parce que bevadaï qu'il est placé dans la Mishnah après neoret shel pishtan. Alors, Tashma de Tane Rabbi Yehuda Omer, Neoret shel pishtan daka areu kezevel.
שמע מינה נאורת של פשטן קאי, שמע מינה. dit la Mishnah. טומנים בשלחים ומטלטלים אותם. Donc les shlachim, ce sont des pots de bêtes qui on vient de les enlever de la bête. On n'a encore rien fait avec, on n'a pas tanné. C'est kitsuratam comme ils sont, on a couvert avec. Alors on a le droit de les faire. On metaltelim otam. Et on a aussi le droit de les déplacer. Et c'est pas mouktsé, pourquoi? Parce qu'à l'époque de la Gemara, les fachot, ils avaient l'habitude, quand ils n'avaient pas sur quoi s'asseoir, de les proposer aux invités. Ou metaltelim otam. Des gizei tzemer, des morceaux de laine, אבל אין מטלטלים אותם. C'est gizei tzemer ואין מטלטלים אותם. למה? Parce qu'ils sont mouktsé. Les gizei tzemer, ils sont pas faits pour couvrir des marmites. Les gizei tzemer, ils sont faits pour faire des vêtements. אז מה עושים? Qu'est-ce que j'ai gagné si j'ai fait la atmana avec tzemer? dit la Mishnah, נוטל את הכיסוי והן נופלות. On enlève les couvercles, on laisse un peu de place pour pouvoir enlever les couvercles et ils tombent. Donc ça c'est כמין מוקצה לאחר יד כזה. dit Rashi, cette couvercle devient בסיס לדבר האסור. עונה רש"י, אין נעשית בסיס להם. למה? שאין עשוי אלא לכסות גדרה. כן, פשט שאין עשוי אלא לכסות גדרה. Parce que même si j'ai dit que le tzemer il est là aussi pour couvrir les couvercles, mais le ikar à couvercle il est aussi là pour couvrir qui? La gdera. L'ikar c'est la gdera. Donc cette couvercle il est aussi un échitim, c'est pour la gdera. Donc il est accessoire. Et parce qu'il est accessoire, il n'a pas le koach de devenir basis le davar asur. Parce que la raison pour laquelle je mets ici le tzemer, c'est pour que la gdera soit couverte, pas pour que les couvercles soient couverts. Alors j'ai vu au nom de Bet Meir Siman Shintet qu'il dit un chidouche מאוד מעניין. Bet Meir dit ככה, je mets sur la table de chandelier, de Shabbat. Ça devient basis de davar asur, נכון? dit le Bet Meir, la nappe, elle n'est pas basis de davar asur, c'est seulement la table. Vous entendez? Lama? Parce que les nérotes, ils ne sont pas là pour la nappe. Les nérotes, ils sont là parce que je monte sur cette table. Et la nappe, c'est un meshamesh. Et c'est le meshamesh de la table aussi, la nappe. C'est comme le couvercle par rapport à la marmite. Je me dis, la mappa, elle n'est pas moukhtse. Elle n'est pas basis de davar asur. Mais même si un goy qui vient Shabbat, il enlève le chandelier, j'aurai le droit d'enlever la nappe. Parce qu'elle n'est pas devenue basis de davar asur. Et ça, il est médaillé de cette rachide ici. Il est plot. הלאה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, קופה מטה על צידה ונוטל, שמא ייטול ואינו יכול להחזיר. רבי אלעזר בן עזריה il dit, on enlève, on prend la coupa c'est la caisse dans laquelle se trouve la marmite, je le mets de côté, je le mets incliné, et je sors la marmite. Parce que si je vais sortir la marmite directement, après les gizei tzemer, donc les morceaux de laine, ils vont tomber un sur l'autre, et après je pourrai plus remettre là-dedans. Les Chachamim omrim, notel ou marzir. Chachamim disent, il n'y a pas de problème. Il peut enlever, il peut remettre. Comment quoi, la Gemara va expliquer. Yativ Rabbi Yonatan ben Achinaï et Rabbi Yonatan ben Elazar. Yativ Rabbi Chanina bar Chama Gabayo. Et tous les trois, ils se posaient une question. Vekamibay aleu, shlachim shel Baal Habayit nan. אבל של אומן כיוון דקפיד עליי לא מטלטלינן לו, דילמה של אומן תנן וכל שכן של בעל הבית. כל למשנה אלא דיקיון על droit de couvrir la marmite avec quoi? Avec shlachim. Et les shlachim, on peut leur même déplacer, ils ne sont pas mouktsés. Est-ce qu'on parle ici des pots qui est balabait il a à la maison en particulier? Ou bien on parle même d'un tanner professionnel qui a l'attention ensuite de travailler sur ces pots? Est-ce que quand même c'est pas mouktsé? De quel pot la Mishnah a parlé? אמר לו רבי יונתן בן אלעזר מסתברא של בעל הבית נן. אבל של אומן קפיד עליו. לאומן il ne veut pas qu'on va se servir de ces pots. Bon, peut-être il est d'accord qu'on va couvrir avec une marmite, ça c'est pas grave. Mais qu'on va se servir de ces pots pour s'asseoir là-dessus, pour les écraser avec les pieds, ça non. Parce qu'il a l'intention de travailler avec plus tard. אמר לו רבי חנינא בר חמא, כך אמר רבי ישמעאל ורבי יוסי. רבי ישמעאל ורבי יוסי il a dit, Abba, Shalcha Abba. Mon père Rabbi Yossi il était Shalcha, c'était un tanner de pot. Mon Rav Hayom, Rabbi Yossi le Tana était un tanner de pot.
Ve'amar aviu shlachim v'neishiv alehem. Il avait l'habitude, chaque fois qu'on avait trop des invités, il n'y a jamais trop des invités, ils sont toujours les bienvenus. Alors il avait l'habitude de dire, amenez des pots de la réserve, et comme ça tout le monde ils peuvent s'asseoir. Donc on voit bien de là qu'il met un professionnel, il est d'accord. Meïtivei. On a objecté là-dessus, Nesarim shel Baal Habayit metaltelim otam. La Gemara n'a même pas envisagé de dire que Rabbi Yossi peut-être c'était Nouman, mais il était gentil. Généreux. Kaniré, que quand il s'agit de son Noumanout, il faut se comporter comme un Nouman, comme un professionnel. La gentillesse, le chassadim, c'est hors profession. Dans le métier, il faut être professionnel. C'est une yisod. Meïtivei. Là-dessus, on objecte. Nesarim shel Baal Habayit metaltelim otam, veshel Ouman en metaltelim otam. Donc là, on parle des planches de bois. Si c'est des Baal Habayit, on a le droit de les déplacer. Si c'est des artisans, des menuisiers, on n'a pas le droit. Lama, parce qu'il est makpid. ואם חישב לתת עליהם פת לאורחים, בין כך ובין כך מטלטלים. Si l'Ouman, il a pensé avant Shabbat de se servir de ces planches de bois comme des sièges, ça va. Alors on voit bien qu'il faut être mechashev avant Shabbat. Et sinon, l'Ouman, il est makpid. Réponse de la Gemara, Shani Nesarim de Kapid Alayu. La Gemara dit, les pots c'est une chose, et les planches c'est autre chose. C'est pas forcément que la nature des tanneurs de pots et l'attitude des tanneurs de pots est toujours la même comme l'attitude des menuisiers. C'est pas forcément la même attitude. C'était permis. Hein? C'était permis d'utiliser les pots. Pour lui, c'était permis, même si on se minute, on peut les utiliser pour Non, mais la Gemara dit là pour tous les Oumanim. La Gemara n'a pas accepté de dire que chez lui c'était une exception. Tashma, Orot. Maintenant on a même une preuve des pots. Ben avoudim ou ben she'en avoudim mutar letaltelam beshabbat. לא אמרו עבודים, אלא לעניין טומאה בלבד. פירוש, pour qu'il soit bien מקבל טומאה, il faut qu'il soit déjà de la peau תנה. מהי לאו לא שנה של בעל הבית ולא שנה של אומן? אז כאן עדי בסתמה. יגמר לא, של בעל הבית, אבל של אומן מהי אין מטלטלין? Tout ce qu'on a dit ici qui est métalteline, c'était d'Afka parce que c'était les pots d'un balabait, les pots d'un particulier. Et après, Adetani velo amro avoudim el anyan touma bilvad. Quand on a parlé des avoudim pour la touma, l'iflok velit nebedida, באמת דברים אומרים בשל בעל הבית, אבל בשל אומן, לא. Pourquoi ne pas dire que s'il s'agit des pots de Ouman qu'il est makpid, alors il n'est pas mikabel touma? Parce que pour lui, c'est pas encore un clic tant qu'il n'a pas travaillé là-dessus. לפלוג וליטה בדידה באמת דברים אומרים בשל בעל הבית אבל בשל אומן לא. יזכו לה בבעל הבית כמאי. כתנאי. אורות של בעל הבית מטלטלים אותם ושל אומן אין מטלטלים אותם. רבי יוסי אומר אחד זה ואחד זה מטלטלים אותם. Donc le Maïs, il y a déjà une מחלוקת תנאים là-dessus. Donc les safek de ces trois amoraïm, ils se trouvent, ils se découvrent à la fin de la sugya que c'est une מחלוקת תנאים. Mais quand trois Talmidim Chachamim sont là, ils vont pas s'arrêter sur une seule question. Alors, הדוריית ובקמי באי עליהו. הדתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת כנגד מי? d'où se sort ce chiffre 40 חסר אחת? dites aussi, מה זה כנגד מי? s'il y a 40 חסר אחת, il y a 40 חסר אחת. מה זה שאלה? מה זה כנגד? Est-ce qu'on cherche ici כנגד? Si on sait qu'il y a ce nombre de מלאכות שבת, alors voilà. מה? C'est une question linguistique, mais c'est pas ça la שאלה de l'Agmara. La שאלה de l'Agmara, elle est 40 חסר אחת כנגד מי, c'est le parallèle de quoi? 40 חסר אחת כנגד מי? Alors devant Tosfot, c'est quoi comme question? 40 חסר אחת, c'est parce qu'il y a 40 חסר אחת. C'est comme si quelqu'un va me demander פרשיות שבתפילין כנגד מי? כנגד מי? שצריך להיות 4, צריך להיות 4. C'est ça le nombre, non? יש 4 מילים, יש 4 מילים, מה זה כנגד מי? Répond Tosfot, il y a parmi les melachot, pas une et pas deux, qui se ressemblent beaucoup. למשל, בורר, מרקד, זורה, c'est presque les mêmes choses. Les zomer וקוצר, c'est presque la même chose. Mais quand même, on a maintenu ce chiffre. En vérité, on pourrait réunir plusieurs melachot, 2 ou 3, de faire des 1. Et c'était ça la question de la Gemara. Pourquoi les Chachamim, ils s'est maintenu
de dire dafka ça, qui a 39. Au grand maximum, on pourrait arriver à 15 ou 20, et tout le reste devenait des toladot, des dérivés. Mais là, ça a l'air que la Mishnah, elle voulait dafka qui aura kama 39. Et c'était ça la question de la Gemara. Pourquoi on a maintenu les chiffres? Et la question n'était pas d'enlever des melachot, de dire qu'ils sont moutarim. Ça, c'est vrai qu'ils savaient très bien que tous ces melachot, ils sont interdits. La chéla, elle est pourquoi on a fait des signes minyan bifnei atzmo. Alors, là-dessus, ils ont répondu Amar lehu Rabbi Chanina bar Chama keneged avodot hamishkan. C'est en parallèle avec avodot hamishkan. Avodot hamishkan, c'est comme la Gemara, elle dit dans Perek Klal Gadol. Et Parashat Shabbat, nismecha lemlechet hamishkan, donc on sait que tout ce qui était dans le Mishkan, il est aussi le Shabbat. Et il y a deux à ça qui a marqué dans les Rishonim déjà, que l'ignan de Mishkan c'était Olam Katan. כל מה שיש בעולם יש במקדש, במשכן. אז ממילא tous les מלאכות כי הקדוש ברוך הוא יפה בבריאת העולם, ששבת מכל מלאכתו, il s'est trouvé aussi dans le Mishkan. ידוע aussi qu'il y a la mettet כללות après la faute d'Adam הראשון. La clara principale, c'est quand même baiser à taper à lechem, c'est un d'abord qu'il doit travailler. אז אמר לו רבי יונתן ורבי אלעזר כך אמר רבי שמעון ורבי יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה 40 חסר אחת. Il se trouve qu'il y a dans le Chumash les termes מלאכה, מלאכתו וכולי 40 חסר אחת. Si vous possédez une concordance, vous trouverez 54. Mais ça, c'est une histoire que je ne vais pas rentrer là-dedans. Comment est-ce qu'on calcule les Arbaïm Chasser Achat? Mais sachez que, concordance parlant, c'est 54. Baï Rav Yosef. Vayavo Abaïta Lasot Melachto. Miminyana ou Olo. Est-ce que Vayavo Abaïta Lasot Melachto, ça fait partie de ces Arbaïm Chasser Achat? Alors, אמר לאביי, איזה מין שאלה זאת, ולהייתי ספר תורה ולמנה. On peut amener un ספר תורה et de compter. Parenthèse, Rav Yosef il était aveugle. Même s'il connaît le Chumash par cœur, mais il n'a pas le droit de réciter les psukim par cœur. כידוע כי תוספות il dit dans Baba Kama Daf Gimel Amud Bet qu'il avait l'habitude de parler בלשון תרגום à cause de ce problème qu'il est aveugle. C'est pour ça c'est Abaye qui lui dit Veleiti Sefer Torah velimne. Il ne lui a pas dit compte-toi dans le Sefer Torah parce qu'il est aveugle, il ne peut pas compter. Ah ben, il a dit on va amener un Sefer Torah, on va compter. Il ne peut jamais faire des paroles de Chumash. Comment? Il ne peut jamais faire des paroles de Chumash. Il ne peut jamais. Dire des paroles de Chumash. Je ne sais pas comment il fait, mais il y a une toute de Bakama Daf Gimel là-dessus. Milo Amar Rabba Barachana Amar Rabbi Yochanan lo zazu misham ad sheviu Sefer Torah umenaum. On a vu dans la Gemara Kiddushin qu'une fois il y avait un safek si le vav de Gachon c'est Me'ai Gisa ou Me'ai Gisa, parce qu'on a dit que c'est Chetziam Shelot Yot, on a amené Sefer Torah, on a compté. Est-ce qu'on est déparessé? Chas v'shalom. Amar lei. Ki kamesap kalim shum dichtiv amlacha ita dayam miminyanau. Quand il y a marqué amlacha ita dayam, est-ce que c'est miminyana? Parce que quand il y a marqué amlacha ita dayam, c'est pas clair si la melacha elle était dans le sens de avoda ou amlacha itadayam ça veut dire le tzorchei amelacha. Donc la chéla elle est-ce qu'on les compte, est-ce qu'on les compte pas? Veha keman damar lasot tzrachav nichnas. Et si je dis qu'il va amlacha itadayam c'est miminyana, alors le pasuk il y a marqué pour Yosef vayavo abaïta lasot melachto, d'après man damar dans la Gemara, le melachto c'est un joli mot pour dire que cette fois-ci il a voulu aller avec madame Potiphar. או דילמה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניינו. פירושו כי il est venu ממש pour travailler. והי והמלאכה הייתה דיים אחי כי אמר, דשאלים להביד את ה... Ça veut dire qu'ils ont terminé. Ils ont terminé quoi? Tous qu'on devait amener. Mais c'est pas du tout dans le sens de melacha. C'est melechet ha'ava'a, dit Rashi. dit l'Agmara là-dessus, Teikou. Il était le responsable de la maison de Potiphar, non? La Gemara dit l'Ivdok Cheshbonotav, c'était ça la melacha, il a fait comptabilité. C'est une melacha, croyez-moi.
Alors, בקיצור, לגמרא אל רש בתיקו, est-ce que je compte le pasuk והמלאכה הייתה דיים, או est-ce que je compte le pasuk ביוסף ויבוא הביתה לעשות מלאכתו? אומר הפני ישוע, לכן כתוב 40 חסר אחת. car בעצם יש בתורה כמה, d'après לגמרא, 40. Et je dois être mechasser un, mais je sais pas lequel. Alors, זה רמז רבי במשנה. C'est pour ça qu'il a dit 40 חסר אחת. Parce que normalement, il devait dire 39. C'est la couche de Tosfot Yom Tov déjà. למה כתוב 40 חסר אחת? dit לפני ישוע, d'après cette גמרא, on comprend. Parce que באמת יהיה 40, mais on est mechasser אחת. Le פתח עיניים, il amène au nom de son grand-père, qu'il a dit qu'il y a 40 חסר אחת, c'est parce que il y a בעצם 40. יש הוצאה ויש הכנסה. Donc, la Gemara a dit que הוצאה והכנסה, on les inclut בהוצאה, mais באמת c'est pas la même chose. Ouais? אף על פי כן זה inclut מלאכה אחת. c'est ça 40, כי בעצם יהיה 40, אבל זה חסר אחת. כי להוצאה להכנסה, on les comptait comme un et pas comme deux. רב חידה au nom de son grand-père. תניא, כמאן דאמר כנגד עבודות המשכן. יהיה ברייתא כי soutient להביא לעבודות המשכן. ותניא, הם חייבים למלאכה שכיוצא ביתה למשכן. הם זרעו ואתם לא תזרעו. הם קצרו ואתם לא תקצרו. הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד. הם הורידו את הקרשים מהעגלה לקרקע ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים. הם הוציאו מהעגלה לעגלה ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד. מרשות היחיד לרשות היחיד הם עוד לגמרא, הוא אל פרובלם. מהי כאבית? כסקיפי דמל. אביי ורבא דאמרית רבי וביתימה רבא דאבר רבא מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים. ça c'est sûr. Dans cette braïta, il y a marqué הם זרעו ואתם לא תזרעו, הם קצרו ואתם לא תקצרו. Alors un de deux. Ou bien, on va expliquer comme שיטת התוספות הידועה בחולין דף פ"ח עמוד ב' שבזמן שבני ישראל היו במדבר, היה מדבר מצמיח, על פי נס. ça c'est שיטת התוספות. Et si on ne va pas dire que שיטת התוספות, ça veut dire si on va dire שבמדבר לא זרעו ולא קצרו, ça veut dire qu'ils étaient obligés d'acheter tout ce qu'ils avaient besoin pour le מלאכת המשכן, les סממנים, etc. chez les goïms tout autour. Alors d'après ça, il faut dire qu'il compte la Gemara, elle dit זרעו קצרו, c'est לא דווקא. רצוני לומר. Normalement, si le midbar il est מצמיח, oui, il pouvait s'aimer et moissonner et de faire des semanim de ça. Ok? Si le midbar il est מצמיח, quand j'apprends de Melechet HaMishkan, c'est pas la peine qu'ils vont faire tous les 39 melachot de Mishkan. C'est les 39 melachot qui ont été censés de faire le Yetsuyar qui c'était possible ou qui voulait le faire. Il n'y avait pas une halakha qui exige qu'ils vont s'aimer les samemanim. Vous comprenez? On les a dit juste, il faut des samemanim. Mais c'est pas mouchar qui vont les aimer. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que tout ce que la Gemara dit, Emasu, dit l'Egletal dans l'Agdama de son Sefer. L'Egletal c'est le Sefer d'Avnenezer de Sochat Shaver, c'est Melachot Shabbat. Dit l'Egletal dans la Pticha, que c'est pas mouchar qu'ils ont fait tout ça les maïsés. La seule chose que j'ai déduite là-bas, c'est que tout ce qu'on devait faire, s'il n'y avait pas une aide de l'extérieur, il est considéré comme melacha. C'est comme ça qu'on apprend le melachot de Mishkan. Comme ça dit l'Egletal. Ça paraît plus logique parce que... Pardon? Ça paraît plus logique parce que Hatzéchitim, ils avaient amené depuis Yaakov Avinu et Mitzrayim. Asma. Non, ça veut dire donc s'ils auraient pu faire Zoréa, etc., ils auraient fait aussi Hatzéchitim, ça va? Non, mais ça dure des années jusqu'à ça pousse. Le tzivoui, c'était de le faire tout de suite. הם זרעו וקצרו סממנים, אומר רש"י, לצבוע תכלת ואורות תהילים. לכאורה רש"י, il a bien pu dire זרעו וקצרו לחיטים במנחות, למשל. On voit bien de là que שיטת רש"י אלה, כי quand on parle de מלאכות, ça doit être la מלאכה de מלאכת המשכן, de la construction de Mishkan. Et pas des choses qui étaient faites pour les korbanot, le machal. Ça c'est après, c'est pas Melechet HaMishkan.
Et באמת, לשם משמואל, il amène une preuve là-dessus, parce que la Gemara d'Afainé, elle demande où est-ce qu'il y avait Shochet Bamishkan. Et la Gemara, elle répond parce qu'ils ont tué les chilazon, vous savez, c'est les poissons fameux qui ont fait de l'huile de trailet. Il y avait la shrita des shnei tmidim bechol yom. Qu'est-ce qu'on doit chercher chilzonot? C'est pas la peine. Donc, mourach misé les chora, שבאמת on ne tient pas compte des korbanot. Parce que dans le korbanot, il y avait la shrita sans arrêt. À Falpichen, il faut savoir qu'il y a la chita de certains rishonim, qui on apprend, oui, des korbanot. Et bien, l'aigle étal, il parle de ça d'Arichut dans la Pticha aussi. Comment est-ce qu'ils vont répondre tous ces sougiotes qui machma qu'on apprend d'Afka de Belechet Bniyat à Mishkan. Begizei Tzemer ven metaltelim. Donc on a dit qu'on a le droit de faire atmana dans le morceau de laine, mais on n'a pas le droit de les déplacer. Ils sont mouktsé. Parce qu'ils sont faits pour tisser avec. Amar Rava lo shanu ela shelo taman bahem. Aval taman bahem metaltelim otam. Une fois qu'il a fait atmana, alors on a déjà le droit de faire tiltul. Eiti ve'yahu merabanan bar yom ele Rava. Rashi il dit que c'était quelqu'un qui l'a... C'était son premier jour à la yeshiva. Des fois un siyata d'ishmaya comme ça. Les premiers jours qu'on est à la yeshiva, des fois Kouch Bokh nous aide pour avoir un bon place de trouver une bonne question. Alors, Eiti ve'yahu מרבנן בר יום אל רבא, טומנים בגיזי צמר והם מטלטלים אותם. כיצד הוא עושה? נוטל את הכיסוי והן נופלות. Donc, si a marqué נוטל את הכיסוי והן נופלות, ça veut dire que c'est מוקצה même une fois qu'on s'est servi d'eux pour faire quoi? Pour faire l'atmana. אלא יתמר אחי יתמר. Voici qu'est-ce que רבא il a voulu dire. אמר רבא, לא שענו אלא שלא יחדן l'atmana. אבל יחדן l'atmana מטלטלים אותם. Si les a désignés pour l'atmana, il a décidé que ce sera fixe pour l'atmana, là מטלטלים אותם. Ça a l'air de Rabbi Akomemnin qu'il n'a pas parlé avec Rava lui-même. Il a parlé avec les autres élèves. Kaniré, il n'avait pas le courage d'aller voir Rava et de lui poser la question. Donc, les élèves, ils ont expliqué que c'était ça la kavana de Rava. Qu'il faut yichud. Ça veut dire qu'il faut qu'il les désigne dans la tête pour l'atmana pour toujours. התמנה מקריאת הרבין אמר רבי יעקב, אמר רב אסי בן שאול, אמר רבי, לא שנו אלא שלא יחדן להטמנה, אבל יחדן להטמנה, מטלטלים אותם. יחדן להטמנה, c'est même si c'est la première fois, mais si dans sa tête il a décidé, tu vas servir להטמנה, ça va. רבינה אומר, בשל הפתק שנו, Ravina, il a dit, il y a des réserves comme ça qui sont faites pour la vente des laines. L'EFTEC, c'est un lié commercial. Alors, comme c'est un lié commercial, là, c'est sûr que les guises de de cet endroit-là, ils sont considérés comme muktzeh, bli safek. תניא נמי אחי, גיזי צבע של הפתק הם מטלטלים אותם. ואם התקינן בעל הבית להשתמש בהם, מטלטלים אותם. Donc si le בעל הבית lui-même, il les a enlevés, et il les a préparés pour l'atmana, ça va. תנא רבא בר חנא קמי דרב, חריות של דקל, שגדרן לעצים. Donc il s'agit des branches de palmier, il a décidé, il a fait la cueillette, ça c'est chez Gdaran. Il a fait la cueillette de ces branches, dans le but de se servir des comme eitzim, ça veut dire de mettre dans la cheminée. Venim la chalev le yeshiva. Et après, il a changé son avis et il veut qu'il sert comme des sièges. Tsarich l'ikshur, il faut qu'il les attache. Et quand il les attache, alors là, ça prouve qu'il a changé son avis. Le Ran, il dit que ça c'est d'Afka s'il ne veut pas faire ça pour longtemps, pour une fois. Et après, il veut se servir pour le bois. C'est là qu'il faut le kesher. Mais s'il a décidé qu'il met à tava d'olam, ça va servir comme siège, c'est pas la peine de faire le kesher. Ça, c'est chita taran. Rabbi Shimon ben Gamliel omer en tzarich le kasher. Même si c'est pour un Shabbat, pour une Shabbat, c'est pas la peine de faire le kesher. Ou Tani l'avou amarla, donc c'est Rabba bar Chana qui l'a amené la braïta, et lui, il a dit, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, איתמר, רב אמר כושר, ושמואל אמר חושב, ורב אסי אמר יושב.
אף על פי שלא קישר ואף על פי שלא חישב. Donc trois avis. Rav, il dit, il faut attacher. Si on n'a pas attaché, on n'a pas encore la preuve qu'il a vraiment changé son avis. Donc ça ne sort pas Miklal Mouktsé. Shmuel Amar Chishev, il suffit de réfléchir. S'il a la pensée dans la tête de se servir comme siège, ça va. Ravas, il dit, c'est même pas la peine de réfléchir trop. Ça veut dire le mot de tête. Yoshev, s'il s'est mis assis là-dessus, c'est la plus grande preuve qu'il sait. Là, Falpi, שלא חישב. בישלום הרב, יהודה אמר כתנא קמא. ושמואל נמי יהודה אמר כרבן שמעון בן גמליאל. Alors, chacun il a le droit de trancher comme un des Tanaïm. אלא רבסי דאמר כמן, רבסי il va d'après la chita de qui? Il a une troisième chita indépendante, c'est pas מסתבר. יהודה אמר כי הייתנא. בתניא יוצאים בפיקורין ובציפה בזמן שצבאן וקרחן במשיכה. לא צבאן ולא קרחן במשיכה הם יוצאים בהם. ואם יצא בהם שעה אחת מבעוד יום, אף על פי שלא צבא ולא קרחן במשיכה, מותר לצאת בהם. Alors cette histoire, c'est quoi? Je ne vais pas rentrer aux détails techniques, mais c'est une sorte de bondage qui ont fait aussi des laines et des lanes qui normalement ils servent pour d'autres choses. Alors la chéla elle est, est-ce que c'est bémet battel par rapport à la blessure que la personne il a, oui ou non? Alors dans cette braïta il y a marqué qu'il faut leur teinturer, il faut leur bien attacher. Et si il a sorti avec une heure avant Shabbat, c'est la plus grande preuve qu'il a l'intention de les laisser. Et donc c'est ça qu'il a dit Ravasi, Yashav. S'il s'est mis assis sur ses branches un moment avant Shabbat, c'est la plus grande preuve qu'il, ça y est, il a changé son avis. Amar Ravasi afanana mitnina, j'ai encore un preuve là-dessus. On a vu Akash al gabe amita lo yena'ano beyado, aval mena'ano begufo. Quand il y a de la paille sur un lit, on n'a pas le droit de le déplacer avec la main. C'est mouktsé. Begoufo, c'est qu'il a chariat. Aval, אם היה מאכל בהמה או שהיה עליו כרוס עדיני בעוד יום, מנענו בידו. S'il y avait déjà sur cette paille une couverture ou une oreillette, donc il a prouvé avec ça qu'il a désigné cette paille comme quoi? Comme une matelas. Donc tout va bien, c'est plus mouktsé. שמע מינה, ומן תנא דפליגא לידי רבי שמעון בן גמליאל, רבי חנניה בן עקיבא, פרדון. דחיית הרב דיבי אמר זעיר אמר רבי חנינא. פעם אחת הלך רבי חנינא בן עקיבא למקום אחד. הוא מצא חריות של דקל שגדרום לשום עצים. Donc il a trouvé là-bas des branches de palmiers qui étaient ramassées pour faire des bois de cheminée. ואמר להם לתלמידיו, צאו וחישבו כדי שנשב עליהם למחר. Réfléchissez bien. Décidez-vous que demain on va servir ça comme des sièges. ולא ידענה היא בית המשתה והיא בית האבל אבי. Et je ne me rappelle pas si c'était בית המשתה, donc lié de simcha ou חס ושלום le contraire. מי דכי אמר היא בית המשתה והיא בית האבל ודווקא בית האבל ובית המשתה דטרידי. אבל אחא קשר אין, לא קשר לא. C'est משמע כי ici, il faut דווקא מעשה. s'il n'a pas fait מעשה, non. כי là-bas c'est un היתר מיוחד במה? בבית המשתה ובבית האבל. Il y a כמה פירושים, comment est-ce que ça fonctionne. Si c'est בית המשתה ובבית האבל, רבנן était מקיל כי מחשבה ça suffit. אבל היה דון הראשונים די שיטות. ou bien רבנן était מקיל באיסור מוקצה, משום כבוד בית המשתה ובית האבל. ou bien, כי normalement on a besoin de מעשה pour être sûr que la personne, il est vraiment décidé. Ici, on sait qu'il n'a pas le temps de faire maasé parce qu'il est taroud bebet amishté ou bebet avel. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait maasé. Mais on peut être sûr qu'il a vraiment envie.